Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Les grandes plateformes numériques ont pris une place prépondérante dans nos relations humaines et dans notre rapport au monde. Elles ont la capacité d'influer sur nos choix de vie, sur nos choix de consommateurs et sur nos orientations démocratiques. Ces plateformes sont californiennes, chinoises ou russes, car jamais la France ni l'Europe n'ont été capables de faire émerger de solutions adoptées par une grande majorité de la population. Mais pourquoi ? Parce que pour cela, il faut y mettre les moyens, qu'il faut avoir une vision à long terme, qu'il faut avoir la capacité à surmonter les difficultés sur le long terme et qu'il faut un marché qui offre une masse critique. Or, nos start-up restent nationales et nous échouons à construire des concurrents européens pour Facebook ou pour Google et pour les autres. La régulation des grandes plateformes numériques en devient donc essentielle, car si nous leur avons ouvert grand les portes de notre continent, nous ne devons cependant pas pour autant leur céder notre autonomie, notre libre arbitre et notre souveraineté. Alors oui, face à des mastodontes dont la capitalisation boursière est un multiple du PIB des États-Unis ou de l'Union européenne, c'est bien à l'échelle européenne que la régulation doit se faire. D'abord car l'action concertée est nécessaire pour fixer les règles d'accès à notre marché commun. Ensuite, car les grandes plateformes comptent sur le morcellement de notre régulation européenne, appliquant la stratégie du diviser pour mieux régner. Les débats sur les tarifs douaniers nous ont rappelé à un moment idéal que si la balance commerciale avec les États-Unis est favorable aux Européens sur les produits, elle penche largement en leur faveur sur les services numériques. Alors, la taille de l'enjeu joue en faveur de notre position de négociation sur ces sujets. Mais il faudra pour cela nous montrer fermes, surtout après avoir entendu ces derniers mois Mark Zuckerberg se réjouir notamment de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, car il allait les aider à lutter contre ces amendes milliardaires imposées par l'Europe. Nous avons aussi entendu le vice-président J.D. Vance conditionner le financement de l'OTAN par les USA à un soi-disant respect de la liberté d'expression en Europe. Mais non, Monsieur Zuckerberg, en Europe, les règles sont claires, le DSA est applicable, et ici, comme dirait l'autre, si tu casses, tu payes. Quant à Monsieur Vance, sachez qu'en Europe, la liberté d'expression n'est pas la liberté de manipuler, n'est pas la liberté de s'ingérer dans nos élections. La liberté d'expression, elle est réservée aux humains, pas aux robots, et notamment pas à ceux qui ambitionnent la subversion de nos démocraties européennes. Notre message est simple. Les peuples d'Europe ont voté, leurs élus ont légiféré, l'Europe a défini les règles du jeu chez elle. Il est temps que les règles s'appliquent. C'est une condition pour préserver nos démocraties, nos valeurs, notre capacité à agir collectivement dans l'espace informationnel et tout simplement l'utilité de se déplacer pour aller voter lors de nos élections. Le groupe EPR soutiendra donc cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Donc, vous rajoutez 1 minute, il vous reste 2 minutes. Merci. Vous doutez bien que je partage largement ce que vous venez de dire. Je crois qu'effectivement, la problématique, ça n'est pas l'objet de notre proposition de résolution, mais elle est effectivement de la capacité aussi de l'Europe aujourd'hui à produire des outils qui eux-mêmes vont naturellement respecter les règles européennes. Il y avait une image qu'on me donnait hier que je trouvais très intéressante, qui était celle puisqu'on est sur des systèmes finalement d'importation d'outils qui sont effectivement performants, aujourd'hui, on voit bien que dans le domaine des voitures électriques, les Chinois arrivent à conquérir des parts de marché importants en Europe. Il n'empêche qu'une voiture chinoise qui arrive sur le territoire européen, elle respecte le code de la route et elle respecte les règles européennes en matière de conduite. Donc je crois qu'on est sur cette idée et l'objet de cette résolution qui est véritablement, parce que je crois que c'est vraiment la question de fond de ce projet de résolution, il est bien d'amener la Commission européenne à développer et à appliquer la loi qui a été votée, et en particulier ces deux règlements.